Alors bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. On va donc passer la soirée, enfin un début de soirée ensemble, trois quarts d'heure, une heure, pour interviewer des étudiants. Qui mieux que les élèves pour vous parler de leurs écoles, hein, comment dire, le discours d'un bon étudiant vaut mieux qu'une longue plaquette. Et donc on va comme ça vous leur poser certaines questions. On va les laisser aussi se présenter à un moment, vous inquiétez pas. Et puis, vous pouvez dès maintenant, si vous voulez, télécharger un petit guide pour savoir un petit peu, un guide qui va simplifier un peu, qui va permettre de comprendre ce qui se passe dans tout l'univers pardon, des écoles d'ingénieurs. Je pense que je vais d'abord donc les laisser se présenter rapidement. Je vais vous demander peut-être votre prénom, votre nom, votre âge, juste histoire que chacun se présente. Et puis après, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet. Qui veut se présenter en premier? Je t'invite peut-être à le faire. Alors dis-moi. Bonjour à tous, je m'appelle Martin, donc je suis en deuxième année en école d'ingénieur à l'Estaca, en filière automobile. Très bien. Voilà. Bonsoir Martin. Bonsoir. Moi, je m'appelle Gaëtan, j'ai 21 ans, je suis étudiant à l'IPSA en école d'ingénieur aéronautique. D'accord. Et donc, pour devenir ingénieur dans l'aéronautique, on en discutera après, je pense. Très bien sûr qu'on en discutera après. Et bonsoir, moi je m'appelle Victoire, j'étudie en première année à l'EPF qui est une école généraliste. Très bien. Bonsoir Victoire. Bon alors tout de suite pour vous maintenant les cours du Parnasse. On braver tous les dangers, mener l'enquête pour découvrir la vérité sur les écoles d'ingénieurs. Et donc tout de suite ce sont les élèves qui vont témoigner. On envoie le jingle. Ok. Alors, je propose de commencer par toi Victoire puisque tu as gardé le micro. J'aurais aimé savoir donc quel type d'étudiante tu étais quand tu étais au lycée. Est-ce que tu étais plutôt à faire des nuits blanches la veille pour avoir une bonne note? Est-ce qu'au contraire, tu avais ton siège réservé au CDI à côté du radiateur pour pouvoir travailler quelle que soit la météo? Ou est-ce qu'au contraire, tu faisais partie des étudiantes qui, on va dire, avaient tout raté le jour de l'examen, mais qui en général avaient des super bonnes notes? C'était plutôt quel type d'étudiante toi au lycée? Moi j'étais une étudiante plutôt sérieuse, enfin je travaillais assez régulièrement. Après, bon, ça m'arrivait de m'y prendre un peu à la dernière minute aussi, Ouais. mais enfin souvent même, mais, Et mais ça. t'avais quoi comme moyenne? T'étais en quel lycée d'abord? Moi j'étais au lycée Notre-Dame de Boulogne. D'accord, Voilà. ça arrive, c'est pas grave. Et donc tu avais des notes plutôt, Euh, tes moyennes, c'était quoi? J'étais moyenne, j'avais 12-13, voilà. J'étais pas excellente, mais j'étais pas de mauvaise non plus. Ok, tes profs disaient quoi? Toi, ils disaient que t'étais plutôt quelqu'un qui travaillait sérieusement, ils disaient que Ouais. t'étais quelqu'un, c'est vrai? Ils m'ont dit que j'étais vraiment sérieuse et que à chaque fois j'avais toujours une marge de progression pour après, donc voilà. Donc t'étais du genre à avoir les félicitations à chaque fois, c'est ça? Non, quand même pas, mais j'étais sérieuse. Et les cours au lycée, t'en pensais quoi? Est-ce que c'était pour toi une pédagogie qui te convenait? Est-ce que ce côté, on donne des cours, on verra après la différence qu'il y a entre les cours au lycée et les cours en école, évidemment, hein. Mais déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que tu pensais? Comment tu te sentais au lycée? Est-ce qu'il manquait quelque chose? Ça manquait de pratique? Ou est-ce qu'au contraire, t'aimais bien ce côté purement théorique ou même avec des matières qui n'étaient pas forcément celles que tu souhaitais étudier? Non, c'est vrai que le lycée c'est resté, enfin c'était très très scolaire, c'était beaucoup de théorie. Je pense qu'on, comme vous l'avez dit, on va en parler après, mais par rapport à l'école, c'est pas du tout la même chose, mais ouais, c'est vrai que ça restait très très scolaire et c'était pas mal de par cœur. Ok. Voilà. Pour qu'on puisse tous à peu près avoir une idée du type d'étudiant que vous étiez, comme ça je vais aussi demander maintenant à Gaëtan de répondre un peu aux mêmes questions rapidement, comme ça savoir si tu étais un élève plutôt sérieux. En fait, qu'on se fasse une idée de savoir quel type d'étudiant intègre une école d'ingénieur post-bac comme la vôtre. Donc c'est Ok. pour ça que c'est dans cette logique-là que je vous interroge tour à Alors, tour. moi, j'étais un élève qui était plutôt sérieux, mais qui faisait pas grand-chose. Très bien, merci pour ton honnêteté. Si tes parents Euh, regardent, hein, il a été payé pour dire ça. C'est évidemment pas vrai, il travaille énormément Gaëtan. Alors dis-moi. je me reposais beaucoup sur mes acquis, mais j'avais quelques facilités, du coup, je m'ennuyais un peu en cours. D'accord. Et je trouvais les cours un peu trop généraux au lycée. Et donc j'étais content de passer ensuite dans quelque chose qui m'intéressait un peu plus. Et ta matière préférée, c'était quoi? Les matières scientifiques de manière générale. Ouais, bio, physique. Ouais, chimie et maths. physique, bio, mathématiques. Ok, et t'avais quoi comme moyenne dans ces matières-là? Alors ça dépend des...
Ça dépend du professeur. Ça dépend des matières. En maths, j'étais plutôt autour des 14, je suis pas très matheux. D'accord. Mais en SVT et physique, j'étais plutôt autour des 16 de moyenne. Et t'es dans quel lycée? J'étais dans un lycée qui était pas hyper réputé, dans le 91. D'accord, dont on ne donnera pas le nom du coup, puisqu'il n'est pas assez Dont réputé on pour qu'on... taira le nom. Très bien, parfait. Mais il était dans le 91 visiblement. Ok. Martin, à ton tour de te prêter à l'exercice. Alors moi, j'étais un élève, je dirais, j'avais des facilités dans les matières scientifiques, surtout en physique-chimie, où là j'avais plutôt des bonnes notes. Après maths aussi, ça allait. Bio par contre pas du tout. Donc c'est un peu aussi pour ça qu'ensuite je me suis orienté vers l'ESTACA où c'était surtout physique et maths. Et sinon, j'avais j'étais pas du tout bon en tout ce qui est littéraire, français, anglais, allemand. D'accord. Histoire, j'avais plus de problèmes. Et puis sinon, je travaillais pas énormément, mais bon, je m'en sortais, j'avais 11-12 de moyenne. Voilà. Ok, du coup, je t'ai pas demandé à toi, Victoire, tes matières préférées, qu'est-ce que c'était? Pareil. Moi, pareil, matière scientifique, maths, physique, SVT. Ouais, ok. Ouais. La question que je me pose, du coup, moi, pour notamment, dans quelle mesure, en fait, les notes que vous avez ont impacté les notes que vous avez eues au concours? Est-ce que vraiment il y a un lien entre les notes que vous avez au lycée et le concours, entre les contrôles qu'on fait passer au lycée et le concours, ou est-ce que finalement, c'est vraiment deux façons de penser différentes? Il y a le concours qu'on prépare d'une certaine manière, et puis il y a les cours qu'on prépare d'une autre façon. Je pense que, enfin, on peut se donner à peu près une idée générale de notre niveau à l'école par rapport au concours, mais après, ça dépend de la manière dont on les a travaillés. Si on les a vraiment bien travaillés, on peut vraiment avoir des super notes au concours et vraiment majorer et D'accord, donc il n'y a pas forcément une corrélation directe entre tes notes Non. à l'école et tes notes au concours. un petit peu forcément, mais J'imagine voilà. qu'on ne fait pas faire non plus de la flûte, que c'est sur les maths et la physique, et j'imagine que c'est pas non plus une épreuve de musique d'un coup, mais tu fais partie de ces gens qui pensent que voilà, c'est possible, sans forcément avoir cartonné au lycée, on peut s'en sortir très très bien sur un concours d'ingénieur post-bac pour accéder à l'école de CRL. Ah, mais totalement sur ça. Et alors, comment tu t'es préparé, toi? Moi, je suis passée par les cours du Parnasse. D'accord. J'ai fait un stage. Ok. Et après, je me suis préparée toute seule chez moi. Je m'y suis mise assez longtemps à l'avance. J'ai bien dû commencer un mois avant et je l'ai travaillé toute seule. Et il y avait quoi comme épreuve? Si tu peux me décrire un peu les épreuves que tu avais à passer rapidement, sans forcément rentrer trop dans le détail, mais voilà. De manière générale, il y avait une épreuve de maths, une épreuve de physique. Après, pour le concours à venir, il y avait épreuve d'anglais, épreuve de français aussi. Voilà, chimie aussi pour puissance alpha. Ok. Et alors, du coup, je vais poser la question à Gaëtan. Est-ce que tu es d'accord avec Victoire pour dire qu'il n'y a pas forcément de lien entre les notes au lycée et le concours? Comment toi, ça t'a aidé? Comment tu t'es préparé finalement aussi de ton côté? Et savoir un peu, pareil, peut-être les épreuves qui t'ont paru... Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de lien entre les deux, au sens où c'est deux manières de réfléchir qui sont assez différentes. D'accord. Au lycée, c'est beaucoup d'exercices, notamment sur les matières scientifiques. Au concours, c'est essentiellement du raisonnement et c'est sous forme de QCM, donc c'est assez différent. Moi, pour me préparer, j'avais fait une journée de préparation que proposent les concours, qui permettait de découvrir finalement l'ensemble des concours. Ensuite, je me suis préparé tout seul en regardant les annales. Donc voilà, quand je me suis préparé. D'accord. Et donc tu recommandes quand même de prendre connaissance des épreuves assez rapidement. Pour le coup. Parce que tu peux pas non plus la veille, télécharger comme tu faisais peut-être pour certains de tes contrôles, après ce que j'ai compris. Tu ne pourras pas la veille préparer l'intégralité de ton concours, et c'est ça? Non, pour le coup, pour moi les concours c'était quelque chose qui était important puisque c'était le point clé de mon année terminale. Pour moi le bac c'était déjà en poche. D'accord. Donc j'avais vraiment beaucoup préparé les concours. Comme c'est sur le programme de terminale, en travaillant les concours, ça m'a permis de aussi travailler mon année terminale. Donc je me suis pris longtemps à l'avance. Je pense que j'ai dû commencer à travailler les concours à peu près au mois de décembre. Ouais. Mais en travaillant régulièrement un peu les épreuves tout le temps, quoi. Ok. Est-ce que tu es d'accord, Martin? Du coup, j'essaie de vous faire passer le micro pour pas essayer de vous accaparer trop, vous épuiser, il faut que vous puissiez tenir la distance. Tu es d'accord avec tout ce que vient de dire Gaëtan, ce que vient de dire Victoire, et il faut s'y mettre tôt aussi? Ouais, je suis assez d'accord, il faut s'y mettre tôt et surtout il faut vraiment faire les annales parce que c'est un
un système de notation qui est différent de celui qu'on retrouve au lycée. C'est un QCM, il faut bien comprendre comment les notations sont faites, comment on gagne des points, comment on perd des points. Et Alors rapidement, comment on en gagne parce que quand on a une bonne réponse, on prend +3, une mauvaise réponse, c'est -1. Donc en fait, parfois il faut mieux se dire, je vais répondre que aux réponses où je suis sûr et pas répondre à celles où je suis pas sûr, pour en fait maximiser ses chances en fait. Et en refaisant des annales, il y a des questions qui tombent régulièrement chaque année, donc pareil en refaisant plein, il y a des questions qu'on connaît, on trouve très vite la réponse en fait. Donc il faut vraiment faire énormément les annales. Et après, donc moi aussi j'ai fait 2 semaines de stage avec les cours du Parnasse. Tu as fait une semaine, tu as fait 2 semaines. Pas 2 semaines d'affilée, mais j'avais fait une semaine je crois en été et une semaine en décembre. D'accord, donc tu avais vraiment prévu voilà, c'est ça, avant. parce que c'était pareil, comme Gaëtan, c'était vraiment la chose importante de mon année de terminale, comme c'était mon premier choix sur APB. Très bien, on reparlera ça aussi après peut-être de comment ça s'est passé pour vous, Parcoursup ou APB, ou comment on peut justement choisir ces écoles. Je pense que ça intéresse. N'hésitez pas à poser des questions, à réagir par rapport à ce que Gaëtan, Martin et Victoire disent. Il y aura après une session où vous pourrez poser vos questions. Excuse-moi, je t'ai coupé du coup, mais c'était pour dire que si jamais ce que vous racontiez les inspirait, qu'ils n'hésitent pas à intervenir et à nous poser des questions. Et je rappelle aussi qu'il est probable, donc toutes les écoles dont vous parlez, si c'est un peu obscur pour vous, en cliquant sur le petit lien de téléchargement, vous aurez justement un booklet, un PDF qui vous expliquera l'intégralité de toutes les subtilités des écoles. Et donc ça vous permettra d'être avec nous et de comprendre un peu ce que veut dire par puissance alpha et ce genre de concours qui ont pu être cités, mais sans forcément avoir été expliqués. Je te rends la parole, Martin. Voilà, okay. Après sinon en termes de préparation... Est-ce que la prépa, par exemple, Gaëtan qui lui a fait que les annales, toi qui as fait aussi du coup la prépa, la différence entre travailler seul chez soi et la prépa, ce serait quoi ? Je pense que la prépa, elle donne des méthodes de résolution des exercices qu'on n'a pas forcément quand on travaille tout seul. Après, on peut trouver sa propre méthode, mais l'avantage quand on fait une prépa, c'est qu'en général, on est avec des professeurs qui sont habitués au concours, qui savent comment ça fonctionne et qui expliquent bien qui expliquent des stratégies en fait pour comment maximiser ses chances au concours. Très bien, je vois que Victoire hoche la tête à chaque fois, donc tu acquiesces, tu veux rajouter quelque chose ? Ouais, moi je veux bien rajouter que personnellement, du fait d'avoir fait la prépa, j'ai eu pas mal de cours et certains que j'avais pas fait, notamment en cours parce que c'était la fin de programme, et ça m'a vachement aidé parce que je les ai travaillés toute seule, même si je les avais pas encore fait, et sur le concours, vraiment pour Puissance Alpha par exemple, j'ai pu marquer des points parce que je les avais fait avant, donc le bénéfice d'avoir fait une prépa, c'est que j'ai pu avoir ces cours en avance et du coup, quand c'est tu as que du travaillé plus. seul chez toi, c'était une véritable aide, voir ça constitue le socle. Parce que sur toutes les questions, on en élimine certaines. Il y en a un bon paquet qui s'élimine parce qu'on n'a pas traité tel chapitre ou tel chapitre, et là ça donne beaucoup plus de choix, donc on peut vraiment choisir parmi les questions celles qu'on garde et celles qu'on garde pas, donc c'est que du plus. D'accord, ok, écoute, c'est un super... Si vous deviez donner un conseil pour réussir le concours, un conseil, juste un conseil, voilà, si vous pouviez vous parler à vous, il y a 1 an, il y a 2 ans, et vous étiez en terminale, vous êtes élève de terminale, et vous avez l'occasion de vous parler pour vous donner un conseil pour réussir le concours, ce serait lequel ? Je commence par toi, t'as le micro, puis après on fera remonter. De s'y prendre en avance déjà, et pendant le jour du concours, pas paniquer en voyant toutes les questions, vraiment faire les questions sur lesquelles on est sûr pour gagner un maximum de points, se mettre en confiance sur l'épreuve, et ensuite revenir sur les questions qu'on n'a pas pu traiter, et s'entraîner chez soi aussi dans le temps, parce que c'est comme on l'a dit, c'est une épreuve, on n'a pas l'habitude, donc vraiment s'entraîner sur ça et faire des annales. Ok. Gaëtan. Moi je vais également dire qu'il faut s'y prendre à l'avance, et j'aimerais même aller plus loin dans ça, c'est que il faut pas oublier que c'est un concours qui est finalement fait sur le programme de terminale, et aujourd'hui tous les lycéens ont le même programme, même s'ils ne voient pas les mêmes chapitres au même moment. Au final on a le même programme sur lequel on va être jugé, et sans oublier cette notion de concours, il faut être le meilleur sur ces questions, et donc anticiper et vraiment se dire j'y vais pour gagner, comme un joueur de foot va pour gagner un match,
faut se dire que faut pas être dans cette optique, je pense. Être dans la compétition un petit peu et Bah, aussi garder ça en reste tête un que- concours, quoi. Ok, que si on a 19 mais que tout le monde a 20, on est Le tout, dernier. c'est Si pas on- d'avoir la moyenne, comme on peut se le dire, toute son année, enfin tout son lycée. Le but, c'est d'être premier de classe, quoi. Faut pas lésiner sur les moyens comme on pouvait le faire jusqu'à présent sur ces contrôles, quoi. C'est Voilà. ça. D'accord, ce Exactement. sera mon running gag de la soirée, mais je vais pas t'embêter avec ça toute la soirée, c'est promis. Vas-y. Moi, je Toi, dirais Martin. que, comme dit Gaëtan, ce qu'il faut faire, c'est pas avoir la moyenne, c'est juste être meilleur que les autres. C'est le principe du concours. Donc pour ça, je pense qu'il fait la différence, c'est euh, la base de données, je dirais, ce qu'il faut savoir pour le concours. Quasiment tout le monde l'a. Ce qui va faire la différence, c'est comment c'est préparé et quelle méthodologie on a pour répondre au concours. Et donc, si je pouvais donner un conseil qui est un peu plus précis, je dirais, c'est le jour du concours, ne pas faire les questions les unes après les autres, parce que c'est la plus grosse erreur. Euh, Sachant qu'il y a 60 questions et on doit répondre à 45 sur ces 60 questions, celles qu'on veut, bah, si vous faites les 45 premières, si ça se trouve, vous allez buter sur la 5, la 6 et la 7 qui seront super dures, alors que la 56, la 57 et la 58 sont super faciles. Mais si, comme vous les avez fait dans l'ordre, bah, vous les verrez jamais, les 56, 57, 58. Donc bien lire toutes les questions. Et par exemple, mettre des petites croix sur celles qu'on pense les plus simples, ça permet de voir tout ce qu'il y a en fait. Et de pas être bloqué, par exemple, à la question 3, quoi. Ok, tu divulgues déjà certains secrets qu'on C'est peut ça. vous livrer au cours du Parnasse, c'est bien. Tu as raison. Et rapidement, ce qu'il ne faut surtout pas faire, ce serait quoi? En un mot? Se dire que les QCM c'est facile. Ouais, c'est pas mal ça, se dire que les QCM c'est facile. Ouais, de se dire que c'est les QCM, c'est facile. Et du coup, se dire tranquille, je vais attendre d'avoir vu tout mon programme de terminale pour commencer à bosser les concours. Très bien. Victoire? Bah, moi, le jour du concours, pas paniquer et enfin ne plus réussir à rien faire. Ça, ce qu'il ne faut Ouais. pas faire, c'est stresser. Ouais, stresser, voilà. C'est bien, Exactement. c'est un bon conseil aussi. Stresser, Mais oui, bah évidemment, ouais, et- mais bon, Et puis ça, ne pas rater aussi. oui, enfin ça fait perdre les moyens et on Ça. réussit forcément moins. Donc, Je dis ça pour t'embêter. Très bien. Merci d'avoir répondu à la question. Maintenant que tu es en école, est-ce que tu es heureuse? ah bah moi totalement. Enfin, Alors vas-y Ben, comment dire, est-ce que ça correspond à tes attentes? Est-ce que ça dépasse tes attentes? Est-ce que tu attends encore? Je ne sais pas, dis-moi. bah moi j'étais partie dans l'optique de me dire que je faisais une école d'ingé. J'avais pas énormément d'attentes et finalement ça a un peu dépassé ce que je pensais. Enfin, je suis même très contente de l'école, de l'EPF. Vraiment, Alors le PF, ça veut dire pour ceux qui nous école regardent? polytechnique féminine. Très bien. Ok. Voilà. Collectivité féminine, on va en parler peut-être. Oui. Vas-y, Donc oui, moi j'ai été très contente, tantôt par le programme, par les matières qui sont proposées, que par la vie étudiante. Alors dis-nous, par exemple, comment t'as fait toi pour choisir ton école? Bah, je me suis renseignée, je suis allée faire les portes ouvertes. J'ai vu vraiment un peu toutes les différentes écoles qu'il y avait. Après, je voulais une école généraliste plutôt. Donc je me suis plutôt... Alors je précise, hein, il y a généraliste ou spécialiste, donc Voilà. il y a des écoles qui vont déjà se spécialiser dans un secteur. Donc Gaëtan et Martin pourraient éventuellement nous parler un peu plus tard. Ou alors il y a une école qui est plus généraliste où on ne sait pas forcément dans quoi on veut se spécialiser. Et à ce moment-là, ça nous prépare un peu à l'ensemble des métiers d'ingénieur, c'est ça? Voilà, c'est ça. Là, je touche vraiment à énormément de matières et donc je fais mon choix plus tard de spécialisation. Mais voilà, moi, c'était quelque chose que je voulais et donc je me C'est suis comme ça que tu as renseignée. choisi, d'accord? Voilà. C'était pas par rapport au pourcentage du nombre de soirées qu'il y avait organisées par Ah non. semestre, non, c'était pas ça. Non, non. Ah, ouais, d'accord, c'est parce que c'est ce que tu m'avais dit, c'est beau, non, je plaisante. Alors, et est-ce que ça t'a aidé pour... alors, on parlait des cours au lycée, par exemple. Est-ce qu'il y avait une différence? La différence principale entre les cours au lycée et les cours en école, ce serait quoi pour toi? C'est qu'on est beaucoup plus autonome, déjà par rapport à notre travail personnel. Après, ça reste. Enfin, moi, j'ai beaucoup de TD, donc de travaux dirigés avec mes profs, donc ça suit un peu le schéma du lycée, mais on a une, enfin, on a une vision qui est totalement différente des cours. C'est plus, on apprend, on fait les exercices. Là, on commence à réfléchir par rapport à la matière, à se poser des questions, et donc, ouais, c'est totalement une différente approche par rapport au lycée. D'accord. Et, pardon, et ton cours préféré, ce serait quoi maintenant, là, dans l'école? Moi, ce serait les maths et abstraction. Abstraction, qu'est-ce que Oui. c'est abstraction? Parce que ça reste très abstrait du coup, mais Bah, c'est pas, c'est facile. c'est pas des maths comme de la trigonométrie. Voilà, on étudie les ensembles de définitions. Enfin, on voit des notions qui sont abstraites et on va en profondeur. On peut décortiquer ce que c'est. Donc, voilà. Très bien. Donc un véritable amour des maths chez Victoire, comme on peut le Voilà. voir. Je vais poser la question, on va demander à Martin pour changer l'ordre, sinon on va s'endormir.
Qu'est-ce que toi tu penses justement donc, qu'est-ce qui a motivé ton choix d'école rapidement? Et la différence principale entre l'école et le lycée, ce serait quoi? Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à choisir l'Estaca? Parmi toutes les écoles qu'il y a, parce que vous allez voir, En pour ceux qui ont téléchargé la plaquette, qu'il y a vraiment un nombre d'écoles, enfin il y en a plusieurs dizaines, hein. Ouais. Donc ce qui m'a fait choisir l'Estaca, plusieurs choses. Déjà, j'étais très intéressé par le monde de l'automobile et du coup, l'Estaca pour ça, il y a une filière automobile, c'est spécialisé dans les transports et c'est des meilleures écoles quand on veut faire un métier qui touche à l'automobile. En plus, il y a un énorme, Une des meilleures, c'est bien, tu as pris soin de ne pas froisser Gaëtan. ah, c'est très ça. bien. Et puis il y a énormément de partenariats, il y a le monde associatif aussi qui est très riche pour tout ce qui touche à l'automobile. Après aussi c'est une école qui est très bien classée dans les classements, donc forcément aussi ça a joué. Et de toutes les personnes que j'ai rencontrées qui soit été à l'Estaca, soit qui m'en ont parlé, on m'en a toujours parlé en bien, du coup voilà. Et aussi fait les journées portes ouvertes. Et donc là, j'y suis allé, j'ai vu les bâtiments, les locaux, et je me suis dit c'est là que je veux aller, Tu quoi. l'as senti chez toi, chez C'est eux, ça, ça a été c'est le ça. coup de foudre. Le coup de foudre. Très bien. Et tu penses que est-ce que c'est important d'aller aux journées portes ouvertes? Je pense que c'est super important parce C'est que un peu loin, c'est quand galère ou pas elles sont, les écoles, elles sont, ça dépend. ça dépend, Ça dépend. mais ça vaut le coup. Mais franchement, ça vaut le coup parce Voilà, que c'est ça, parce qu'on peut être découragé par c'est le ça. bus, le RER, Ouais, ouais. terminer à pied, par la nage, par moment. Du coup, c'est vrai que on pourrait se dire c'est loin, un week-end, on a peut-être mieux à faire, mais toi, Voilà. en revanche, ça a été. Non, c'est super important parce que si on va dans une école post-bac, on va sûrement y passer 4, 5 ans, 6 ans peut-être. Donc faut pas se tromper, c'est-à-dire en fait en y allant, on voit où est-ce qu'on va passer 5 ans de sa vie. Surtout enfin on passe beaucoup de temps quoi dans l'école. Donc je pense que c'est important, on rencontre aussi les étudiants, on ressent un peu l'ambiance de l'école et je trouve que c'est assez important. Ok, super. Et du coup, je te pose une question, Gaëtan, sur l'étranger. Est-ce qu'on est amené à partir dans des séjours avec des partenariats, des universités partenaires, des écoles partenaires qui vous permettent donc de voyager, alors officiellement de travailler bien sûr, hein, mais on va dire, est-ce que vous avez donc des échanges avec, je sais pas moi, Alors, je crois même que c'est obligatoire d'accord, très bien, dans les parlez-nous. écoles d'ingénieurs et ça c'est dirigé par la commission des titres d'ingénieurs, donc qui est la plus haute instance qui donne comme l'éducation nationale va donner les directives pour les écoles avant le supérieur. Je vois quand tu parles, tout le monde hoche la tête, donc on peut imaginer que tu parles d'une seule et même voix. C'est pour ça que Alors je pense que c'est partout pareil dans toutes les écoles, donc le semestre international est obligatoire. Et ça apporte une chose qui est énorme, c'est que ça permet de découvrir de nouvelles méthodes de travail qui sont pas forcément les mêmes qu'en France, de nouvelles méthodes d'enseignement également. Et puis ça permet de voyager aussi. alors, On va tu pas vas se partir cacher. où toi par exemple? Alors je sais pas encore, a priori ça serait l'Angleterre ou les États-Unis. Et pourquoi l'Angleterre ou les États-Unis? Bonne question. Sauf si tu peux Je- sauf si tu ne peux pas l'avouer devant nous, mais est-ce que Euh, quelqu'un sait où il va partir ou pas? Non? Personne? Vous partez en quelle année? Vous partez quand vous voulez? ça dépend je pense des écoles, il y en a où c'est fixe, D'accord. et d'autres où c'est quand on veut. Quand vous voulez, c'est-à-dire à la fin de n'importe quelle année. Vous pouvez dire l'année prochaine, cette fois-ci, j'utilise mon joker pour pouvoir partir un an. C'est quoi? C'est pas Alors vas-y, oui. chez nous, je dirais qu'en première et deuxième année, on peut faire des stages à l'étranger. Et après, pour les semestres, c'est soit en troisième année, soit en quatrième année. Et c'est donc un semestre, donc c'est pas un Un an. semestre, C'est un d'accord. semestre, ouais. Et en fait, chez nous, ce qui est obligatoire, c'est un mois, non, c'est 2 mois à l'étranger. Donc le mieux, si on peut faire un semestre à l'étranger, c'est le mieux. Et sinon, si on fait un stage de 2 mois à l'étranger, ça fonctionne aussi. Ok, super. L'ambiance en cours est comment? Je pose la question à qui a envie de répondre. Visiblement, c'est pas génial chez Martin qui a tout de suite passé le micro, je sais pas si vous avez vu, mais c'est peut-être mieux chez Gaëtan. Victor ne voulait pas le saisir non plus. Alors c'est l'ambiance un- est, je pense, assez similaire qu'au lycée, au sens où on est en salle de cours avec une trentaine d'élèves, de la même manière qu'on va l'être au lycée. Donc ça c'est pour plutôt la partie travaux dirigés, en tout cas pour ma part. D'accord. À la différence du lycée, là ça va être plutôt pour la partie cours et non travaux dirigés, où on peut être à beaucoup plus en amphithéâtre de 70 ou 200 personnes. Et puis bah là pour le coup vaut mieux s'accrocher et noter ou avoir de bons potes qui prennent les notes
note pour vous. Mais Beaucoup d'honnêteté chez Gaëtan ce soir, hein, beaucoup de confessions. Tes profs regardent aussi, hein. Il a été payé pour dire ça évidemment parce que l'idée c'est que ça ne t'apporte aucun ennui. C'est rediffusé internationalement donc du coup. bon, on ça devrait aller. Non mais c'est assez différent pour cette partie cours puisque bah, on a besoin de plus d'autonomie qu'au lycée finalement où le prof est moins là à donner des directives sur bon bah maintenant on ouvre le cahier ou le livre à la page 53 et on va faire l'exercice. Bon, bah, là pour le coup on vient en TD, les exercices on a déjà fait une petite recherche au préalable à la maison etc. Donc il y a forcément une petite différence quand même. Donc beaucoup d'autonomie, hein, si je reprends un peu ce que vous venez de dire. Donc ce sera la différence principale avec le lycée où vraiment il y avait 8 heures de cours par jour. Et votre temps libre, du coup, vous l'utilisez ou le réinvestir dans des associations, c'est ça? C'est obligatoire les Exactement. associations? Quelle association? Alors les associations, je pense qu'elles sont pas obligatoires dans toutes les écoles. En général, c'est le jeudi après-midi qui est laissé libre aux étudiants. C'est vrai, C'est très vrai, bien, tout c'est le monde vrai pour vous confirme. aussi. Ok. Donc le jeudi après-midi est réservé aux associations, comme on peut avoir le mercredi après-midi pour les enfants à l'école primaire. Donc c'est le jeudi Ce après-midi. serait la garderie des grands, d'accord. C'est la garderie des grands. Donc les associations en général en école d'ingénieur, on va différencier deux types d'associations. Il va y avoir les associations plutôt culturelles ou sportives et les associations plutôt techniques. Ça permet de découvrir ces associations techniques d'autres choses qu'on ne découvre pas forcément en cours, d'aller plus loin et de se faire plaisir sur un sujet particulier. Donc voilà, et puis bah faut pas oublier aussi qu'on peut se cultiver avec les associations culturelles ou sportives. D'accord, très bien. Juste à Victoire, peut-être, tu as très peu parlé de cette partie-là. Ton meilleur souvenir en école, c'est quoi? Celui que tu peux avouer, évidemment. Mon, Peut-être, mon meilleur souvenir, bah, je pense que c'était surtout le début d'année, mes journées d'intégration, parce que, enfin, en soi, moi, ça a vraiment été du bon temps. les C'est, journées on, d'intégration, c'est comment? Est-ce que c'est le moment où on fait la fête? C'est le moment où on apprend à connaître un peu sa Bah, promo, c'est on ça? commence à connaître les gens, on commence à connaître l'école. Enfin, moi, je sais que j'ai eu plusieurs activités pour découvrir un peu le métier d'ingénieur pendant mes 2, 3 premiers jours. On a eu une journée dans Paris aussi pour découvrir un peu notre BDE, présenter aussi des associations. Donc, moi, ça a vraiment été que des bons souvenirs. Et alors, un ingénieur, ce serait quoi? Bah, On va voir ce que tu as retenu de ce super beau souvenir. Hein. Un ingénieur, c'est quoi pour toi maintenant? En une bah, phrase? c'est une personne qui est créative, qui sait répondre aux problèmes de demain et voilà, qui, C'est déjà pas mal, être créatif et répondre aux problèmes de demain. Et on passe maintenant à 1 minute pour convaincre dans 2 secondes. Très bien. Alors, tous les élèves donc, vont passer un à un avec 1 minute pour convaincre. Donc, tu t'appelles Victoire. Tu as quel âge? 18 ans. Tu as 18 ans. Tu as étudié dans quel lycée? Le lycée Notre-Dame de Le lycée Boulogne, Notre-Dame de Boulogne. Et maintenant, tu étudies l'EPF. à l'EPF. L'EPF, pardon. Si tu devais avoir un slogan, ce serait Euh, celui que tu veux. Tu as le droit de dire je sèche. Tu peux, Ah bah, je sèche, tu mais... sèches, très bien. Alors, les deux autres réfléchissaient, du coup, vous n'avez pas réfléchi. Euh, je vais te laisser 1 minute pour convaincre. Donc 1 minute, donc il va y avoir un petit chrono qui va être lancé. Si tu veux, tu peux essayer de me convaincre moi ou tu peux regarder la caméra, tu choisis. Hein. Fais ce qui te rend le plus à l'aise, ce avec quoi tu es le plus à l'aise. 1 minute pour convaincre sur ton école, sur pourquoi ton école pourquoi il faudrait rejoindre ton école, ou ce que tu penses de ton école, ou ce qui fait les points forts de ton école. D'accord? 1 minute pour convaincre sur pourquoi le PF. Tu es prête, Victoire? Oui. Très bien. Nous t'écoutons. Euh, Eh ben déjà, je pense qu'il faut venir à l'EPF parce qu'on est une école qui reste généraliste, donc on touche à vraiment plein de domaines. Donc si on n'a pas encore une idée très précise, bah ça nous laisse un peu le temps de choisir ce qu'on veut faire plus tard. On a une vie associative qui est vraiment importante. Franchement, voilà, et on ne sera jamais bloqué dans notre vie future si on trouve qu'on a pris la mauvaise option. Donc voilà, moi je pense que Très bien. Donc c'est presque ça. 30 secondes, 1 minute, on y est, c'est la même chose. Et du coup, dans comment dire, la deuxième chose, donc
sur laquelle on aimerait que tu arrives à nous convaincre, c'est sur la préparation. Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire les cours du Parnasse? Tu crois que tu pourrais faire ça pendant 1 minute ou pendant 30 secondes? Oui. Très bien, alors nous t'écoutons. Peut-être que tu seras plus convaincante encore que pour ton école, tellement les cours du Parnasse ont été géniaux. Je ne sais pas, nous t'écoutons. Vraiment, il faut venir faire les cours du Panas parce que c'est que du plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez les cours en plus, ça vous apprend les techniques, ça vous donne des petites astuces en plus. C'est pas, enfin, les concours, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, donc vraiment, on s'entraîne dans les conditions réelles avec les concours blancs et enfin, c'est que du plus de faire les cours du Parnasse. Très bien, merci Victoire. Tu auras donc ce chèque d'1 million d'euros que nous t'avons promis pour faire tout ça. Tu pourras donc passer maintenant le micro à Gaëtan, s'il te plaît. Pareil Gaëtan, on va te laisser 1 minute pour convaincre sur ton école. Hein. Alors l'idée c'est de parler de son école, on ne la compare pas aux autres. Hein. Et on dit simplement pourquoi ton école est selon toi, pourquoi est-ce qu'il faudrait venir dans ton école Gaëtan, nous t'écoutons. Écoutez, l'IPSA, c'est une école d'ingénieur aéronautique. Moi, je l'ai choisi par passion pour l'aéronautique. Le slogan, ça serait l'air, l'espace, l'IPSA, forcément. Donc voilà, c'est une école de passionnés où, en dehors de tout l'aspect enseignement, où on va bien évidemment avoir des cours sur l'ingénierie, mais aussi l'aéronautique ou le spatial, il y a tout cet aspect associatif derrière qui permet de s'épanouir en dehors de ces cours et de faire des activités plutôt intéressantes. Moi j'ai construit un simulateur de Boeing 777 qui m'a permis lors du salon du Bourget de l'année dernière de voler avec la patrouille il y a 2 ans pardon, de voler dessus avec la patrouille de France et des rencontres que j'aurais pas fait C'est toi qui t'es trompé en de dehors fumigène, du coup de mon école. Ce n'est pas moi. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, merci, Voilà. parfait, merci pour toutes ces précisions-là. C'est une école de passionnés, vous l'avez entendu. Je vais demander, alors je te demanderai pas, du coup, toi tu n'as pas fait les cours du Parnasse, tu m'as dit, c'est ça? Malheureusement non. Non, c'est pas grave, mais peut-être que tu peux à la place nous donner ton slogan. Si tu as eu le temps d'y réfléchir, tu donnes ton école. L'air, l'espace, l'IPSA. C'est ça, c'est pareil, c'est aussi le tien. Très bien, oui, C'est aussi le mien. Très bien, c'est une famille, ça aussi. Alors, Avant tout, Martin, à toi, 1 minute pour convaincre. Donc voilà, on voit que ça peut être un choix généraliste, on peut que ça peut être le passion d'un métier ou d'un secteur. À toi d'essayer donc de nous convaincre, ça peut être la même chose, comme ça peut être quelque chose de différent. Tu as 1 minute pour nous convaincre. Il s'appelle Martin. Il a rejoint. Tu es dans quelle école? À l'Estaca, Tu es à l'Estaca et tu as 20 ans. 20 ans. Et il va nous convaincre en 1 minute de rejoindre l'Estaca. Nous l'écoutons. Alors, déjà l'Estaca, je dirais que c'est une école de passionnés de l'automobile, de l'aéronautique ou du ferroviaire ou encore du spatial. Cette passion des transports, en fait, elle est agrémentée par un monde associatif qui est super complet et super présent en fait dans l'école. En plus, je dirais que l'énorme réseau d'anciens élèves qu'on appelle les alumni de l'Estaca, et c'est un atout majeur en fait pour quand vous allez arriver sur le monde du travail. En plus, il y a énormément de partenariats avec énormément de grandes entreprises. Ensuite, je dirais aussi que l'ambiance est au top, autant pour les soirées que pour les animations, le sport. Sans alcool, évidemment. Voilà. Même les sorties, il y a tout un tas de choses qui sont organisées par le BDE et donc voilà, venez à l'Estaca. Très bien, merci Martin. Alors toi, tu m'as dit pareil que tu avais fait les cours du Parnasse. Ouais. Voilà, donc est-ce que tu peux, en 1 minute, pareil, hein, tu t'appelles toujours Martin. C'est ça. Tu es J'ai toujours 20 Estacca. ans. Très bien, tu as toujours 20 ans. Et tu vas tenter de nous convaincre ou en tout cas, tu vas nous expliquer, sans vouloir forcément nous convaincre, mais en tout cas nous expliquer ce que, selon toi, les cours du Parnasse t'ont apporté. Voilà, alors ça peut être la même chose que Victor, ou ça peut être quelque chose de différent. On t'écoute. Alors, les cours du Parnasse, ce que ça m'a apporté, c'est donc une méthode de travail pour passer les concours, des techniques de résolution des exercices. En plus, il y a des très bons profs, donc c'est jamais du temps perdu. Comme l'a dit Victoire tout à l'heure, ça permet aussi de prendre de l'avance sur les cours du lycée, parce que quand on arrive au concours, on n'a pas forcément tout vu du programme, mais là, ça permet d'avoir un peu d'avance par rapport à d'autres personnes qui n'auraient pas tout vu. Et voilà. Très bien, parfait. Donc un peu comme ce que Gaëtan disait, pardon.
et où c'est un concours, donc il vaut mieux prendre de l'avance sur les autres, C'est ça. puisqu'il vaut mieux se placer directement en tête, c'est ça? Tout à fait. Ok, pas attendre le dernier tour pour prendre la pole position. Très bien. Bon, je vais te poser une question maintenant, Victoire, qui est un peu plus personnelle. C'est qu- c'est quoi d'être une fille en école d'ingénieur? Bah Alors là où tu es, j'imagine qu'il y en a beaucoup, peut-être. oui, enfin par rapport aux écoles. Alors on verra après justement ce que tu veux dire par là. Voilà. Je dis ça parce qu'il y a souvent cette réputation de dire en école d'ingénieur, il n'y a pas de filles. Alors est-ce que d'être une fille, du coup, c'est génial, tu as l'attention de tous les garçons, ou est-ce que à l'inverse, non, voilà, qu'est-ce que c'est c'est une petite question comme ça, dis-moi. Bah comme nous on reste une école où on a quand même beaucoup de filles. Enfin je me sens traitée vraiment d'égal à égal envers les garçons. Je pense que à toutes les filles qui regardent, faut pas avoir peur de venir dans une école d'ingénieur parce que en soi vraiment c'est, enfin moi je me sens complètement intégrée, je me sens pas mise à l'écart, je suis pas plus chouchoutée, je suis vraiment traitée d'égal à égal. Très bien. Merci. Du coup, je vais poser la même question peut-être aux garçons. À ce moment-là, ça fait quoi de ne pas avoir de filles en école d'ingénieur? Non, mais alors là, plutôt les filles en école d'ingénieur, encouragez-les à venir, essayez de les convaincre de venir en école d'ingénieur, ou alors au contraire, dites-nous qu'il y en a beaucoup peut-être chez vous, je ne sais pas. Est-ce que c'est juste une rumeur? Alors, c'est pas une rumeur, il y a quand même très peu de filles en école d'ingénieur. D'accord. Euh, Il y en a de plus en plus, Ok. c'est une vérité aussi. Et elles sont accueillies totalement de la même manière que un garçon en école d'ingénieur. Elles sont pas avantagées par les professeurs, elles sont pas lynchées par leurs camarades de cours non plus. Très bien. Enfin, ça se passe très bien pour elles et il n'y a aucun souci quoi. Très bien. Alors, on va passer maintenant aux questions. Hein, j'ai vu que vous étiez plutôt beaucoup à avoir répondu à ces questions, à avoir posé des questions, pardon. Donc, on envoie le jingle et je vois. Très bien. Alors, la première question qui a été posée, c'était donc de savoir quelle était la moyenne attendue en physique-chimie en première ou en terminale pour pouvoir faire une école d'ingénieur. Est-ce que, du coup, Martin veut bien répondre? Alors je pense qu'il n'y a pas une moyenne particulière qu'il faut avoir. Déjà le plus important, en tout cas pour faire les stacas et surtout enfin le concours à venir, c'est la physique, pas la chimie, parce qu'il n'y a pas de chimie en fait au concours, c'est D'accord. uniquement de la physique. D'accord. Après je pense pas qu'il y ait enfin il n'y a pas une moyenne attendue T'avais quelle particulièrement. moyenne, toi? 18. 18, ok, d'accord. Mais c'était ma matière où Évidemment, donc voilà. j'avais des facilités, donc c'est un peu différent, mais enfin, même avec je pense 13-14 de moyenne en physique, on s'en sort très Tes bien amis en concours. au sein de ton école? Qui Ils sont ont aujourd'hui à ouais, l'Estaga? ils ont tous 18 de moyenne ou, Non, 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 ils sinon n'avaient pas tous tu vas 18 faire de moyenne. fuir l'intégralité des personnes. Non, J'ai pas non, non, 18, non, on m'a demandé la moyenne qu'il fallait avoir, on m'a répondu 18, j'arrête tout de non, suite. non, non, pas du tout. Et les parents qui vont être ravis que tu aies répondu ça, évidemment. Attends, Et, bah, tu vois, il faut travailler. Vas-y, ouais. et puis, enfin, après, je pense que ça dépend aussi du lycée dans lequel vous êtes, parce qu'il y a des lycées un peu plus élitistes qui, forcément, un 13 de moyenne dans ce lycée va valoir peut-être une meilleure note dans un autre. Ça va dépendre du prof, hein, ça dépend de plein de choses, donc je pense pas que ça soit un facteur déterminant. Mais c'est sûr que si on a 8 et qu'on n'aime pas faire de la physique-chimie, enfin de la physique surtout, c'est pas trop la bonne voie, je pense. Ok, et vous aviez quelle moyenne du coup? Moi j'avais 16 de moyenne. 16 de moyenne, et toi, Victoire? Moi j'avais 13. T'avais 13 de moyenne, ne sois- Voilà. c'est pas grave. Non. C'est la différence. Alors, oula, enfin, ça c'est une autre histoire. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont été posées ou pas? Non, il n'y a pas d'autres questions. Bon, alors si on n'a pas d'autres questions, on va passer directement donc, au portrait chinois. Très bien. Alors, on me dit que normalement, les étudiants en école d'ingénieur sont un peu coincés, hein, et vous allez me démontrer le contraire peut-être ce soir, ou pas, hein. Vous êtes jeune, vous êtes fun, et vous êtes en école d'ingénieur, c'est peut-être possible. En tout cas, c'est ce qu'on va tenter de découvrir ce soir. Je vais peut-être faire une question par personne, et puis on va voir. Victoire, la première est pour toi. Si ton école était une chanson, tu chanterais quoi? Ah bah moi c'est des chansons qui sont un peu propres à l'école. On D'accord? a tous nos petits slogans, je pense, qui définissent, enfin toutes nos petites chansons de BDE qui définissent vraiment l'école. Est-ce Donc qu'il y en a une que tu pourrais nous chanter pendant 10 secondes, ou c'est vraiment inavouable et les paroles prononcées ne doivent pas atterrir dans nos oreilles? vaut mieux Vaut pas mieux sur pas trop les certaines. chanter sur certaines, d'accord? Et si c'était du coup quelque chose de plus connu, une chanson plus connue? Euh...
Oula. Ce serait faire tourner les serviettes de Patrick Sébastien. Pour rester dans la chanson italienne. Pour rester dans Ouais, enfin une chanson plutôt rigolote quoi. Une chanson Enfin, on plutôt n'est pas en école d'ingé, on n'est vraiment pas prise de tête, donc D'accord, donc pour l'instant, personne ne poussera la chansonnette ce soir. Très bien. On va passer à Gaëtan. Gaëtan, si ton école était un animal. Ben, ça serait un aigle, je pense. Un aigle, très bien. Oui, forcément. Forcément. Oui. Alors vas-y, pourquoi? Bah écoutez, nous on est dans l'air et l'aigle c'est un peu le roi des oiseaux. Alors ça serait ouais, un aigle ou un condor. Avec une vision d'ensemble en même temps. Exactement, c'est on voit l'aigle, on voit très loin. ça. Très bien, Et d'accord. c'est ce qu'on fait aussi nous au LIPSA. Très bien, merci. Pour toi, Martin, je me demande si ton école était un plat, on mangerait quoi? On mangerait quoi? Très bonne question. Je dirais qu'on mange. Ah oui. C'est dur. Eh oui, je sais que c'est difficile parce que ça te fait jurer même. Je dirais qu'on mange des hamburgers. Le hamburger, Ouais. c'est-à-dire grande consommation, ça donne mal au ventre. Oui, et c'est puis parce mauvais pour qu'en la fait, santé. derrière l'école, on a un food truck où ils font des super burgers. Donc je dirais même un burger montagnard. C'est avec le fromage à raclette dedans Très et le bien, bacon. d'accord. Et c'est le meilleur, c'est ce que tu recommandes si on va à Ouais, l'Estaca, c'est ouais. ça? Très bien. Ça te porte l'estocade. Alors, si ton école, on va revenir, ou plutôt on va rester et après on va. Si ton école était un personnage de film, Un personnage de film, ça donnerait quoi? je dirais peut-être comme ça instinctivement, je dirais MacGyver. MacGyver? Ouais. Ah oui, Parce que parce qu'on te donne on une fait- planche et 4 pieds, ça fait une table, c'est quoi? non, mais c'est parce que je dirais que avec les associations, on met pas mal la main à la pâte, même si c'est pas forcément un travail d'ingénieur, mais tout ce qui est mécanique, on aime bien bricoler. Par exemple, le BDS, ils ont fabriqué un caddie avec des enceintes de voitures et des batteries pour faire de la musique un peu partout. Enfin, bref, c'est pour ça que ça me fait D'accord, penser on à sait aussi- MacGyver. On sait aussi faire la fête alors. Voilà, c'est ça. Très bien. Gaëtan, si ton école, je ne vais pas toutes vous les poser, si ton école était un mot, Un mot. en fait non, je vais la réserver. Si ton école était un bruit, ce serait lequel? Vous allez être obligé de vous lâcher un petit peu. Si votre école était un bruit, si ton école était un bruit, Si elle était un bruit. elle ferait quel bruit? Tu veux répondre à cette question, Martin? Sauver ton ami. Nous, ça serait un bruit de moteur de voiture. Alors Avec vas-y, un... vas-y. Bah, ok. Ah, je Ah, vais bah, on en veut plus savoir faire le quel bruit. On veut savoir quel bruit Je ça sais ferait. pas, ça ferait... Ah, d'accord, on est sur un diesel. Très Voilà, bien. c'est Je ça. vois ce Il faut tu que veux ça dire. chauffe un peu. Faut que ça chauffe un peu. Très bien. Et pour toi, Victoire, si ton école était une émotion, ce serait laquelle? On s'en doute Euh, un petit peu. une émotion, bah, oula, Je ne sais pas. enfin, la joie, La joie, pourquoi pas, totalement. ça marche. Et parce que, et on va du coup laisser Gaëtan finir, parce qu'un ingénieur c'est technique avant d'être créatif. Si ton école était une innovation, ce serait quoi? Ce serait de la réalité augmentée, je pense. De la réalité augmentée? Ouais. Pourquoi? Parce que ça permet de voir ce qu'il y a autour de nous, mais de manière beaucoup plus technologique, avec plein d'informations en plus. C'est super. Merci. Écoutez, merci tous les trois en tout cas d'avoir participé à ce live. Je vous rappelle qu'il est possible donc de télécharger la plaquette pour pouvoir avoir l'intégralité pour pouvoir télécharger l'intégralité des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs dont on a parlé ce soir. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions. Je sais que vous avez peut-être été timide, vous n'avez peut-être pas osé en poser. Vous pouvez toujours nous appeler au cours du Parnasse pour venir rencontrer nos étudiants. Pardon, je vais y arriver, j'ai du mal à articuler. Pour pouvoir venir rencontrer nos étudiants, pour pouvoir venir nous rencontrer, discuter avec nous. Venez avec votre enfant, ou alors si vous êtes un enfant, venez avec vos parents, venez avec des bulletins, venez sans vos bulletins. On pourra comme ça discuter si vous n'avez pas 18 de moyenne. Est-ce que ça vaut encore la peine de présenter un concours d'ingénieur post-bac? La réponse est oui, et on vous y aidera en plus. Donc n'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à prendre cette plaquette. Je pense qu'elle est vraiment je dis ça, j'en ai beaucoup parlé parce qu'elle explique déjà beaucoup de choses et ça permet vraiment de créer une distinction entre les écoles généralistes, les écoles spécialistes, savoir un peu où vous voulez aller. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je vous remercie tous les trois d'avoir répondu présent. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Et j'espère vous voir très bientôt au sein des cours du Parnasse. Merci beaucoup et au revoir.